On parle souvent de routine matinale miracle qui inclut une méditation à 5 heures du matin, 14 affirmations positives et un smoothie vert habituellement. Moi, aujourd'hui, je te parle d'une routine matinale en 3 étapes simples qui ont changé mes matins tout simplement. Parce que clairement, quand je ne l'ai fait pas, j'ai de la difficulté à prendre des décisions, je n'ai pas les idées claires et je nuis à ma productivité. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs sereins dans le but de profiter encore plus de leur rôle. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'explique les 3 étapes que j'inclus dans chacune de mes routines matinales et qui sont, pour une fois, directement liées à ma productivité au travail et aux bons résultats de toutes mes journées de la semaine. Alors, je vais tout de suite commencer en te présentant l'étape numéro 1 de ma routine matinale qui est très simple et que je suis certaine que tu vas adorer. C'est tout simplement de ralentir avant de démarrer. Je vais te faire une confession. Mon conjoint et moi, avec lequel je partage nos 3 entreprises, on prend notre café au lit tous les matins. Oui, pratiquement comme des pré-retraités, mais l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement de ne pas ouvrir son téléphone en premier lieu, ou du moins pas pendant les premières minutes de son réveil. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas tout de suite te plonger dans ta journée de travail et tu vas toujours tout de suite te plonger dans ton exécution sans prendre le temps de te recentrer. J'ai tout simplement remarqué au fil des journées de mon expérience que quand je prends le temps de me réveiller calmement, de prendre le temps de pouvoir me centrer, me réveiller avec mon café, je peux rester propriétaire de ma journée. Donc, je reste en maîtrise des choix que je fais et ça me donne beaucoup plus de recul. Je deviens beaucoup moins esclave ou exécutant de mon entreprise et de ma journée si je prends le temps de décider comment je débute ma journée, tout simplement. Comment j'arrive à faire tout ça? Ben, techniquement, je dors pas avec mon téléphone. Donc, mon téléphone est tout simplement branché pour recharger dans la nuit, mais dans mon walk-in, donc à l'extérieur de ma chambre. Ce qui fait aussi que je dois, petit bonus, je dois me lever pour éteindre le cadran. Parfois c'est moi, parfois c'est mon conjoint, mais on doit se lever du lit pour le faire. Donc, ça nous aide aussi à bien démarrer notre matin. Mais en fait, ça m'empêche tout simplement d'être tentée de regarder les courriels qui ont pu rentrer parce que moi, je peux terminer ma journée peut-être plus tôt que certains de mes collaborateurs et certaines choses peuvent arriver. Des fois, ça peut être des messages, des fois, ça peut être des notifications. Parfois, ça peut être aussi le résultat ou les vues de mes partages de la journée et c'est pas nécessaire immédiatement pour moi de m'y plonger. C'est nécessaire d'être bienveillant envers moi et par la suite, de pouvoir me plonger dans ces tâches-là quand je suis réellement prête. Donc, l'astuce numéro 1, c'est tout simplement de ralentir avant de commencer sa journée. L'étape numéro 2, dans mon cas de mes routines matinales, donc une fois que mon café est pris, que j'ai bougé un petit peu, que je me suis entraînée, que je me suis habillée, préparée pour ma journée, je m'assois à mon poste de travail et je fais mon journal. En fait, le journal, dans ce cas-ci, pour le côté entrepreneur, ce que j'utilise surtout, c'est de pouvoir prendre le temps de faire une lecture de comment je me sens dans cette journée-là parce que cette lecture-là va venir impacter comment je vais vouloir préparer et monter ma journée dans le but d'être efficace parce que ça ne donne rien de se combattre si jamais on a une journée plus difficile ou si on ne se sent pas pleinement en forme. Vaut mieux faire des choix sereins pour nous et à ce moment-là, pouvoir peut-être choisir de mettre certains éléments plus tard dans la semaine qui va nous permettre d'être encore plus efficace et surtout sans culpabiliser. Donc, idéalement, comment je me sens en début de journée et peut-être qu'est-ce que je vise ou comment je vise me sentir en fin de journée, ce qui va me permettre, comme je mentionnais, de bien bâtir ma journée rendue là et surtout d'extérioriser certains éléments qui peuvent avoir été, qui peuvent arriver et impacter des journées précédentes. Donc, venir me recentrer tout ça et surtout garder le focus sur mes objectifs. Donc, écrire quelques phrases, ça n'a pas besoin d'être un roman, j'écris pas un journal à 12 pages tous les matins, mais je viens recentrer les éléments de ma journée, je viens recentrer comment je me sens par rapport à tout ça, ce qui me permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et efficaces. Ensuite, l'étape numéro 3 de ma routine matinale, j'en ai déjà parlé et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'inclus dans mon journal, mais qui peut être fait sur une plateforme au besoin. Ça va être tout simplement de visualiser, de déterminer mes priorités. Comme j'ai déjà parlé, je vais mettre mon petit système de classement de mes priorités, donc la top 1, mes 2 top A et parfois quelques B qui viennent s'ajouter. Donc, je viens créer ça dans ma journée, basé, comme je le mentionnais sur l'étape numéro 2, sur comment je me sens, les items qui doivent être faits et où j'en suis dans l'évolution de ma journée, de mes engagements. Donc, ça va venir être ma 3e étape. Bien établir ses objectifs, ses priorités, c'est hyper important parce que quand notre journée commence avec un flou, on le sait très bien, je suis certaine que tu le sais déjà, que tu l'as surtout déjà expérimenté, ta journée va filer et tu vas avoir l'impression d'avoir rien accompli à la fin de celle-ci.
Donc, très important, je les écris. Je les écris honnêtement dans mon journal parce que pour moi, c'est plus facile, mais je suis un petit peu vintage. Je les recopie aussi dans mon agenda pour la satisfaction de les rayer une fois qu'elles sont complétées. Je les écris à la fin de ma journée dans ma colonne de mon agenda, ce qui me permet tout simplement de pouvoir les barrer et c'est aussi très satisfaisant de pouvoir faire cette étape-là de cette façon-là. Donc, 3 priorités avec un système, encore une fois, de non-culpabilité. L'étape numéro 1, une fois qu'elle est faite, on peut déjà considérer check, notre journée a été un succès et si on était capable de régler nos 2 top A et quelques B, bien, on peut encore plus célébrer à la fin de notre journée. Donc ça, c'est l'étape numéro 3 de ma routine matinale qui garantit clarté, ordonnée dans mes idées et aussi satisfaction, ce qui est très, très, très important quand on est entrepreneur. Alors, pour toi, je serais très curieuse de savoir c'est quoi ta première action le matin? Quelle est la première étape de ta routine? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu veux en créer une? Laisse-le moi dans les commentaires. Je serais super curieuse de te lire pour pouvoir connaître un petit peu plus d'astuces qui pourraient peut-être être très intéressantes à partager ou à tester aussi. Je serais vraiment bien heureuse de te lire. L'objectif, donc, de la journée, de la routine matinale, si boire un jus vert te motive et te permet d'avoir les idées plus claires, évidemment, je t'invite à l'ajouter à ces étapes-ci, mais c'est d'avoir quelque chose qui est directement lié avec ton rôle d'entrepreneur dans le but de gagner en clarté comme toujours et surtout de pouvoir avoir un impact direct parce que souvent on prend le temps d'analyser ces étapes-là et on fait des étapes qui sont pas nécessairement liées à notre journée et par la suite on est déçu que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Donc c'est important de choisir des étapes qui sont propres à toi et qui vont avoir un impact concret sur ta journée et ton rôle, tout dépendant de tes besoins. Donc, c'est important de pouvoir adapter sa routine matinale et c'est là que ça devient encore plus magique, tout simplement. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui et que surtout tu veux manquer aucune autre des sujets entrepreneuriaux que j'aborde sur la chaîne, je t'invite à nous laisser non seulement un pouce d'encouragement, mais aussi à t'abonner pour ne pas manquer aucune des vidéos. Et moi, je veux te dire à la semaine prochaine.